On parle beaucoup de ChatGPT et je suis sûr que vous avez déjà essayé de jouer un petit peu avec, mais aujourd'hui, je voudrais vous partager 5 erreurs à ne surtout pas commettre au moment d'utiliser ChatGPT. C'est parti. La première erreur, tout le monde l'a fait au départ, mais c'est de demander quelque chose d'un peu trop général à ChatGPT. Par exemple, écris-moi un article sur tel sujet. Alors, on peut essayer de le faire juste ici. Par exemple, écris un article sur le business des vidéos YouTube. Il va forcément écrire quelque chose et faire, quelque chose d'un peu générique. Cependant, on voit tout de suite que c'est ChatGPT qui l'a écrit, ou en tout cas, ça ne conviendra pas véritablement à votre cible. Donc, si vous voulez que ChatGPT vous écrive des articles, il faudra être beaucoup, beaucoup plus spécifique. Par exemple, vous pouvez lui demander d'écrire un article sur le business des vidéos YouTube dans une industrie très particulière ou un certain style de vidéo YouTube, ou entre telle année et telle année. Vous pouvez aussi lui préciser le public, l'audience que vous allez cibler avec cet article. Bref, il ne faut pas hésiter à lui donner du contexte pour faire quelque chose, voire y aller un petit peu plus étape par étape, mais on va voir ça juste après. Alors là, vous voyez qu'il est en train de finir d'écrire cet article. Voilà, parfait. Alors, on va pas le lire en entier, mais il y a des chances que ce soit quelque chose de plutôt pas mal, mais de plutôt générique. Ça peut vous servir de source d'inspiration ou d'un premier jet, mais clairement, la qualité de cet article ne sera pas hors du commun. Donc, je vous recommande vraiment d'aller plus en détail. Pour résoudre ce problème, on aurait pu écrire un prompt beaucoup plus spécifique. Je vous montre ça dans une autre vidéo qui s'affiche juste ici sur votre écran. Le prompt aurait pu ressembler à quelque chose comme: tu es le spécialiste de l'industrie de YouTube depuis 20 ans et tu vas écrire un article à destination des professionnels de l'industrie pharmaceutique sur l'utilisation de la promotion YouTube pour certains types de produits homéopathiques ou je ne sais quoi. Bref, être beaucoup plus spécifique sur ce qu'on cherche, à qui est-ce qu'on s'adresse. On aurait pu aussi préciser le livrable, où est-ce que ça va être publié, en quelle langue, puisque là il l'a écrit en français par référence, mais il aurait pu très bien l'écrire dans une autre langue. Donc, bref, essayez d'être beaucoup plus spécifique avec ce prompt. Première erreur que les débutants font sur ChatGPT, c'est juste lui demander quelque chose de super vague et de ne pas le prendre par la main et lui donner toutes les informations dont il a besoin. Maintenant que ça c'est dit, on va passer à la deuxième erreur que beaucoup de monde commet au début de l'utilisation de ChatGPT. Cette deuxième erreur, c'est exactement ce qu'on a fait en écrivant ce prompt, c'est d'immédiatement lui demander quelque chose. Autrement dit, on lui a mis zéro contexte et surtout on l'a pas pris par la main, on n'a pas eu une conversation avec cette intelligence artificielle pour qu'elle nous produise la meilleure réponse possible. Toute la force de ChatGPT, c'est d'être un modèle conversationnel, donc de pouvoir interagir avec nous pour vraiment bien cibler la réponse. En l'occurrence, ici, on pourrait très bien lui demander quelles sont les tendances business sur YouTube depuis 5 ans. Donc là, il nous répond, ça va nous donner un petit peu de contexte et un petit peu d'éléments sur lesquels on va pouvoir se baser pour petit à petit le prendre par la main. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit en grand 1 la croissance de la vidéo en direct, la montée des micro-influenceurs, la diversification des sources de revenus, l'importance de la qualité du contenu et l'utilisation de l'analyse de données. Ok, en vrai, c'est 5 points qui se valent. Donc là, il nous a établi 5 points d'évolution du business sur YouTube. Maintenant, on pourrait très bien lui dire, en te basant sur ces 5 points, écris-nous un article sur cette évolution au cours des 5 dernières années. Tu détailleras par partie les différents éléments que tu mentionnes en faisant une comparaison avant-après pour un article de 1000 à 1500 mots. Autrement dit, on lui a posé une première question pour qu'il trouve du contexte, et ensuite on va aller beaucoup plus loin. Je vous montre comment est-ce que j'ai fait ça pour programmer mes vacances dans le sud de l'Espagne dans une autre vidéo qui s'affiche juste ici, c'est la même vidéo que celle que je vous ai recommandée juste avant, sur les 5 meilleures manières d'utiliser ChatGPT, donc allez y jeter un coup d'œil. On va passer à la troisième erreur que beaucoup de monde fait au début de l'utilisation de ChatGPT, c'est de mélanger plusieurs sujets au sein d'une même conversation. Ici, on est dans la fenêtre de ChatGPT que vous avez vue tout à l'heure, et vous voyez ici ma conversation avec l'intelligence artificielle sur le sujet du business des vidéos sur YouTube. Dans cette conversation, il vaut mieux que j'évite de lui poser d'autres questions ou de lui demander d'autres choses qui n'ont absolument rien à voir avec ce sujet, puisqu'il pourrait s'en mêler les pinceaux versus ce que je lui ai demandé précédemment. Comme je vous le disais, la grande force de ChatGPT, c'est d'être un modèle conversationnel, donc de garder en stock les réponses qu'il vous a fournies pour ensuite mieux calibrer ce qu'il va vous dire par la suite et tout utiliser ensemble. Cela étant dit, c'est aussi une de ses faiblesses, dans le sens où vous devez créer des nouvelles conversations, ou lui dire spécifiquement dans la conversation de penser à autre chose ou d'effacer tout ce que vous avez pu échanger auparavant.
Donc pour résoudre ce problème, soit vous faites New Chat ici sur le côté, et ça va vous ouvrir un nouveau chat et qui aura rien à voir avec le précédent, ce qui est plutôt utile si vous voulez retrouver les précédentes discussions et potentiellement les continuer un peu plus tard. New Chat, sinon vous pouvez tout simplement lui dire « oublie toute la conversation qu'on vient d'avoir ». Et voilà, la conversation est maintenant oubliée, n'hésitez pas à me poser une autre question ou à entamer une nouvelle conversation, et là c'est bon, vous pouvez repartir. C'est une précaution qui est plutôt pas mal pour éviter d'avoir des problèmes de réponse ou des choses qui sont pas du tout cohérentes. Donc n'oubliez pas de soit commencer une nouvelle conversation, soit demander à ChatGPT d'oublier tout ce que vous venez de vous dire. La quatrième erreur qu'on a tous fait sur ChatGPT, c'est de ne pas lui préciser exactement le livrable qu'on a envie d'avoir à l'issue de la conversation. C'est vrai que quand on discute avec cette intelligence artificielle, on peut avoir le sentiment que c'est magique et qu'elle sait exactement ce qu'on veut, mais je vous rassure, c'est pas du tout le cas, et vous devez lui préciser quel est le format de la réponse que vous attendez. Pour vous montrer ça, on va imaginer que je suis à la recherche de 10 idées d'articles pour un blog sur la productivité. Ce que je veux à la fin, c'est avoir les idées d'articles dans une première colonne, un petit résumé dans la deuxième colonne, et une idée de l'audience à laquelle je vais pouvoir m'adresser dans une troisième colonne. Quelque chose d'assez structuré. Ça, c'est ce que j'ai envie d'avoir, et si je fais pas trop d'efforts, je pourrais juste dire à ChatGPT, trouve 10 idées d'articles sur la productivité. Ce qu'on va faire tout de suite. Donc là, vous voyez, il va forcément me répondre 10 astuces de productivité, etc. Bref, il va me faire une petite liste de 10 titres d'articles qu'on pourrait faire, mais en fait, ça me donne pas grand-chose dessus. Donc on va aller un petit peu plus loin et on va lui poser un format qu'il va devoir respecter. Pour ça, on va reprendre exactement ce qu'on a écrit précédemment. Donc on trouve 10 idées d'articles sur la productivité. Pour chaque article, utilise le format suivant. Et là, on va lui préciser exactement ce qu'on veut dans notre réponse. On va mettre idée d'article numéro 1, titre de l'article, description en 3 lignes de l'objectif, audience cible. Là, on envoie, et vous allez voir qu'il va nous mettre tout ça en forme correctement. Donc, idée d'article numéro 1, comment améliorer sa productivité. Dans cet article, nous donnons des conseils de pratique pour rester productif, audience cible, les travailleurs à distance, les travailleurs indépendants et les entrepreneurs. Il va faire ça maintenant pour les différentes idées d'articles qu'il nous a trouvées. Donc là, vous voyez, 3, 4, etc. On va lui laisser un tout petit peu de temps parce qu'on lui a demandé une dizaine d'articles. Donc là, c'est good, il nous a pris les 10 articles et les a mis exactement comme on voulait. Donc on peut voir idée numéro 10, comment la formation continue peut améliorer votre productivité, avec une rapide description et l'audience cible. Et maintenant, on va lui dire formate ces données dans un tableau de 3 colonnes. Colonne 1 de l'article. Colonne 2, description. Colonne 3, cible. Voilà. Et là, vous allez voir qu'en quelques secondes, il va nous avoir populé ce tableau et on pourra juste en faire un petit copier-coller. Et c'est terminé, on a programmé l'intégralité de notre production d'articles. Alors, je ne suis pas rentré dans le contenu et comme je vous le disais précédemment, on a fait quelque chose d'assez général. On lui a dit 10 articles sur la productivité. Donc, si on avait voulu être le plus efficace possible, on lui aurait donné beaucoup plus d'informations sur ce qu'on veut faire exactement. Mais là, vous voyez qu'en quelques minutes, on a quand même quelque chose qui est pas mal. Je devrais peut-être m'en inspirer pour la suite de cette chaîne YouTube, mais vous verrez ça. D'ailleurs, si vous voulez voir ça plus tard, abonnez-vous et peut-être que vous verrez des vidéos qui ont été préparées avec l'aide de ChatGPT, mais on verra ça beaucoup plus tard. La cinquième erreur qu'on a tous fait sur ChatGPT et que vous pouvez éviter, c'est de faire des phrases qui sont trop longues ou qui ont des doubles négations, qui sont difficiles à comprendre. ChatGPT, il aime pas trop ça, c'est certes un modèle conversationnel, mais il faut lui poser des phrases simples, des questions qui sont claires et précises, et lui demander de faire des choses qui sont bien identifiées.
Autrement dit, vous pouvez pas attendre de ChatGPT d'être un grand littéraire et de vous comprendre de A à Z du premier coup, donc n'hésitez pas à essayer de vous poser quand même quelques secondes avant d'appuyer sur la touche Entrée pour lui envoyer votre commande. Faites quelque chose le plus simple et le plus direct possible. La sixième erreur à ne pas commettre sur ChatGPT, c'est de ne pas lui préciser le rôle que vous voulez qu'il joue. Vous voyez que jusqu'à présent, on lui a parlé juste en lui disant fais ci, fais ça, fais de telle manière ou de telle manière, mais on lui a jamais dit tu es un expert du marketing digital et en particulier de la vidéo sur YouTube, écris des articles sur tel sujet. Autrement dit, si vous voulez débloquer la puissance de ChatGPT, il faut réussir à le faire rentrer dans un rôle particulier dans lequel il va être le meilleur expert possible. C'est une intelligence artificielle qui a vocation à pouvoir se spécialiser, donc si vous lui dites à partir de maintenant tu joues le rôle de tel type de personne, tu as telle expérience dans tel secteur et tu es vraiment un expert, à ce moment-là vous allez vraiment débloquer sa puissance et je vous montre comment faire dans une autre vidéo sur les 5 meilleure manière d'utiliser ChatGPT cette fois-ci. On a vu les erreurs, maintenant on va voir les meilleures manières. Elle s'affiche juste là. Si elle n'est pas encore sortie au moment où vous regardez cette vidéo, abonnez-vous puisqu'elle va sortir la semaine prochaine. D'ici là, je vous souhaite le meilleur. N'oubliez pas de vous abonner si cette vidéo vous a plu et de la partager autour de vous. À bientôt. Salut.